Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que le café aurait un impact sur la matière grise de votre cerveau. Je ne sais pas si vous êtes consommateur ou consommatrice de café, en tout cas moi depuis 1995, depuis que je m'intéresse au cerveau et notamment à la mémoire, j'ai vu passer des tas d'études sur le café. Par exemple, il y a eu un moment donné où on disait que le café était plutôt bénéfique pour prévenir Alzheimer, donc avec un effet protecteur contre la maladie d'Alzheimer, voire contre les maladies neurodégénératives. Puis après, d'autres études ont modéré ces résultats, et puis d'autres études les ont carrément contredites. Ce qui est sûr, c'est que le café, a priori, agit quand même sur le cerveau, et ça, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, notamment dans sa capacité à vous permettre plus de vigilance au quotidien. Il faut savoir aussi que le café, c'est la substance psychoactive la plus répandue et la plus consommée au monde. Entre le café, les cafés qu'on boit au quotidien et notamment le Coca-Cola, eh bien c'est la substance psychoactive la plus consommée. Et des chercheurs suisses donc se sont intéressés à tout ça et ont montré, et là pour le coup à coup d'IRM et tout le tralala, que la consommation de café agissait sur la matière grise. Alors la matière grise, pour vous situer, c'est plutôt les neurones. Tous les réseaux de neurones, ils sont plutôt gris, alors que ce qu'on appelle la matière blanche dans le cerveau, c'est plutôt les connexions neuronales, notamment la myéline, la gaine, qui vont relier comme ça les neurones entre eux. Donc c'est bien sûr les neurones que, a priori, ça joue, et notamment peut-être sur cette fameuse neurogénèse. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. La première hypothèse que les chercheurs ont eue, c'est que peut-être que comme le café, ça permet de rester plus vigilant, ça doit agir sans doute sur le sommeil, et donc peut-être que à cause du café, eh bien, on dort moins bien, et que le fait qu'on dort moins bien et qu'on ait un sommeil de moindre qualité, ça va jouer sur la matière grise. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc des jeunes de 20 ans qui ont l'habitude de consommer du café de façon régulière, et pendant 10 jours, on leur a donné des comprimés contenant de la caféine, pendant 10 jours. Puis ensuite, 10 autres jours où on leur a donné des comprimés où il n'y avait pas de caféine. Et qu'est-ce qu'on remarque? Simplement qu'au départ, il n'y a aucun problème de sommeil. C'est-à-dire que finalement, la caféine n'agit pas vraiment sur le sommeil. Ça, c'est la première découverte. Mais ensuite, ce qu'on remarque, c'est que sur la seconde séquence, après les comprimés où il n'y a pas de caféine, on remarque quand même que la matière grise est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc lorsqu'on enlève les comprimés qui contiennent de la caféine, et bien a priori, le cerveau reprend ou gagne de la matière grise. Je rappelle que cette matière grise, donc, c'est tout ce réseau de neurones qui a vocation à être renouvelé, notamment par notamment la neurogénèse. Est-ce que du coup, alors le truc c'est qu'en fait on a retrouvé plus de matière grise, notamment dans la partie dans les lobes temporaux, ici, et puis au niveau de l'hippocampe. Donc il y a un lien très fort entre la mémoire, la consolidation des informations et notamment l'apprentissage. Donc la grande question elle est là, est-ce que le café pourrait, on va dire, impacter cette capacité de mémorisation et d'apprentissage? C'est ça donc la grande question. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse et les recherches sont toujours en cours, mais peut-être qu'effectivement ça peut avoir donc un impact. Est-ce que le café c'est mauvais? On sait pas forcément vrai. Ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même une substance qui nous permet de rester vigilant. Ça, vous l'avez déjà expérimenté, donc en soi, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, c'est toujours pareil, ce sont les excès qui font la différence. Et il faut savoir évidemment ne pas trop, j'imagine, en boire comme d'ailleurs la plupart des autres boissons. L'étude a aussi montré quelque chose de très intéressant, c'est qu'au final, l'effet était très temporaire. C'est qu'effectivement, quand on buvait du café, eh bien, il y avait cette perte de matière grise, mais qu'a priori c'était extrêmement temporaire et que la matière grise se reformait naturellement. Donc il n'y a pas d'effet sur du très long terme. La grande question maintenant, c'est de savoir quels sont les vrais bienfaits du café aujourd'hui, en dehors de ce qu'on sait aujourd'hui, donc la vigilance, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com où vous retrouvez tout mon protocole sur la mémoire, ce que j'appelle le MemoCamp. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.